Étienne, j'ai oublié de te demander pour mon article. Dans quel cégep tu penses t'inscrire l'année prochaine? Ah, ouais, je sais pas. J'ai tellement de choix. Dans le fond, dans n'importe quel cégep qui donne une technique en soins infirmiers, là. Tant que ça se voyage bien. OK. Parfait. Voyons, Constance, tu vas pas écrire ça, là. Tu vas bien qu'il te niaise. Oh, Étienne, t'es pas drôle, là. Je suis pressée, j'ai pas le temps de niaiser, Non, puis... je niaise pas. Je vais vraiment faire une technique en soins infirmiers. Bon. Mais voyons, c'est un métier de fille, ça, Étienne? Tu vas pas aller en plus raconter ça dans le journal de l'école? Comment ça, un métier de fille? Puis qu'est-ce que ça peut te faire qu'Étienne en parle dans le journal de l'école? Ouais, qu'est-ce que ça fait? Ben, je suis pas certain que Sina serait contente que toute l'école apprenne que son chum veut devenir une belle infirmière. Infirmier. Puis Célina, elle sait déjà, puis ça ne dérange pas de ça. Ouais, ça, c'est parce que le journal de l'école est pas encore sorti. Ah, tu fais ce que tu veux, Étienne. C'est ta réputation. Ouais, écoute-le pas, il dit ça pour te faire peur. Puis j'ai bien hâte de l'entendre, moi, lui, en entrevue. D'ailleurs, t'oublies pas notre rendez-vous ce midi, hein? Non, non. De toute façon, moi, ça sera pas long parce que mon projet en finissant le secondaire, c'est de prendre une année sabbatique. Je suis sûr qu'il l'avait pas vu venir, celle-là. Pardon? Tu veux prendre une année sabbatique? Ouais, Ben voyons, Simon, là, depuis quand? Pour faire quoi? pour m'occuper de mon site Internet. Pour... Tu penses sérieusement pas t'en sortir comme ça sans qu'on ait une bonne discussion? Là? Il y a rien à discuter, papa. Tout est déjà réfléchi, puis tout est déjà décidé. Avec mon site Internet, je vais avoir un emploi assuré pour toute l'année prochaine. Puis ça va être quoi après? Tu vas me dire que t'arrêtes 2, 3, 4 ans, qui me dit que tu vas retourner à l'école un jour? Les parents veulent qu'on soit franc puis direct avec eux. Puis quand on l'est, ils paniquent. Il va falloir que je change de stratégie avec Claude. Ben voyons, Simon, là, depuis quand? Pour faire quoi? Inquiète-toi pas, papa, c'est temporaire. Hein, c'est juste pour m'occuper de mon site Internet. Mon entreprise grossit pas mal plus vite que je pensais. Et avec les nouvelles technologies qui vont tellement vite maintenant, je peux pas me permettre d'attendre. Le temps, c'est de l'argent. Ben justement, le temps que tu vas perdre à pas étudier, là, c'est du temps que tu vas regretter le jour où ton site te rapportera plus. Finalement, j'ai beau dire n'importe quoi, mon père veut rien entendre. Papa, je veux pas arrêter l'école pour toujours. Je veux juste arrêter 1 an, c'est pas la fin du monde. Il y a 5 ans, là, le fils d'un de mes collègues au labo, il a fait la même chose que toi. Qu'est-ce que je disais? Hein, il voulait prendre une pause avant de rentrer au cégep pour voyager. Mais sais-tu ce qu'il fait aujourd'hui? Non, puis je sens que ça va donc te faire plaisir de me le dire. Oui. Comme il n'y a pas de diplôme d'études collégiales, il travaille au salaire minimum puis il change de job aux 3 mois. Tu y crois pas à mon potentiel d'entrepreneur, hein? Mais C'est pas pour voyager que je vais arrêter l'école. C'est pour prendre de l'expérience en gestion puis faire grossir ma compagnie. Mais justement, ça se fait pas comme ça, gérer l'expansion d'une PME, surtout sur Internet. Penses-tu vraiment d'y arriver tout seul? Non. C'est justement pour ça que je suis allé me chercher un expert en nouveaux médias. Ben, lui, il croit au potentiel de mon site. Et c'est qui, cet expert-là? Là? Je peux te le présenter? Justement, il s'en vient. Tu vas voir, son plan est béton. Salut. Salut. Allô? Constance n'est pas là? Il est parti chez Simon, je pense. Est-ce que c'est pour l'article? Ouais, plus ou moins, là. En fait, j'aimerais bien en parler directement avec Constance. Salut. En passant, je savais pas que tu voulais étudier en soins infirmiers. C'est nouveau? Tu veux devenir garde-malade, toi? On dit pas garde-malade. On dit infirmier. Infirmier ou garde-malade, ça veut dire la même chose. Non, garde-malade, y'a plus personne qui utilise ça de nos jours. Non, à part d'un vieux film plate qui passe à télé le dimanche. Je me demande à quoi ça ressemblerait un vieux film avec Étienne en garde-malade. Bonjour! Moi, c'est Étienne, ta garde-malade. Ouais? Il t'a pas manqué l'autobus de ville, hein? Ah! Comment va la santé ce matin? Ben là, il va falloir que t'articules un petit peu plus que ça si tu veux que je te comprenne. Qu'est-ce qu'il y a? Pas mal? Je vais te conter une petite blague pour te changer les idées. C'est l'histoire d'un petit ours pis de son papa ours qui se promenait dans la... Ouais, ça ferait un drôle de film, finalement. Il me semble que je te vois plus en humoriste qu'en garde qu'en infirmier. Pourquoi tout le monde capote avec ça, là? Mon voisin, il est infirmier pour la Croix-Rouge, puis c'est super cool. Il est allé en Asie pour venir en aide aux victimes du tsunami, puis il a sauvé plein de vies. Ça cartonne, moi, je trouve, être infirmier pour la Croix-Rouge. Ça cartonne? Non, c'est vrai que ça cartonne. Puis pourquoi ça serait si anormal pour un gars de vouloir prendre soin des gens qui sont malades puis qui souffrent? C'est pas anormal, Étienne. C'est juste moins commun.
C'est ça que je voulais dire. Ah ouais. C'était pas clair. En tout cas, moi, je te trouve super courageux de le publier dans le journal. Ah ouais? Oubliez pas, hein, dites à Constance que je vais absolument lui parler. OK. Salut. Quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle? Non, non. Avez-vous remarqué qu'Étienne a dit ça cartonne? Depuis 2 semaines, tout le monde à l'école dit ça cartonne. Même moi. Chien! C'est à cause d'un personnage dans le docu-fiction qui est publié dans le journal. Mais ça veut dire quoi, au juste? Ouais, ça veut dire que ça fonctionne, c'est efficace, c'est performant. C'est une expression française. Ah, Tu la connaissais pas, cette expression-là? non. Je pensais que c'était toi, l'auteur mystère du docu-fiction. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Des expressions populaires, là, moi, je peux vous en trouver des dizaines. Ah ouais, comme quoi? Ça crachouille. Qui veut dire ça va mal, c'est plate. Ou oh non, je vais me faire chicaner par ma mère. J'ai jamais entendu ça. Non, mais c'est normal. C'est pas très connu comme expression encore, là, mais je suis sûre que ça pourrait devenir super populaire à Sainte-Trinité. Je gagerais pas là-dessus, moi. Ah non? Mais moi, je te gage que dans une semaine, tout le monde va dire ça crachouille à l'école. OK. Je laisse la chance au coureur. On verra bien qui a raison. Bye. Là. Ouais, finalement, je suis allé fouiller sur Internet. Je vais te dire de quoi. Notre rêve d'aller en Italie risque de coûter assez cher, merci. Non, disons que ma journée de congé se déroule pas comme prévu. Je vais rencontrer ça ce soir. Moi aussi. Bye. Dans le fond, Claude, tu devrais juste être content. Vu que t'auras pas à payer mes études au cégep, tu vas avoir plus d'argent, donc tu vas pouvoir aller plus vite en Italie avec Victoria. Salut, Simon. Salut. Allô, Claude? Constance est pas là? Non, elle m'a appelé pour dire qu'elle annulait l'entrevue. Elle a pas le temps de le faire, finalement. Hein? Ça veut dire que je suis le seul clown qui donne une entrevue sur son choix de carrière. Je sais pas, moi, Étienne. Oh non. Faut absolument que j'empêche Constance de publier ça. Pour que tous les gars de l'école m'appellent la garde malade, non merci. Ouais, ça, t'aurais dû y penser avant. Puis c'est quoi cette idée-là de faire une technique en soins infirmiers? Tu m'as jamais parlé de ça, Étienne? Tu veux devenir infirmier? Eh bien, bravo, je te félicite, je suis fier de toi. Je savais pas que tu t'intéressais aux sciences de la santé. Ah ouais. Ouais, mais moi non plus. Ben, dans le fond, ce qui m'attire, c'est le contact humain avec les gens dans le besoin. Puis c'est un emploi super en demande, là. J'aurais pas de misère à me trouver un travail. Puis c'est bien payé. Tu vois, ça, c'est des bons arguments. C'est des arguments de filles, ça. Comment ça, c'est des arguments de filles, ça? Hey, je te dis qu'avec des amis comme toi, Simon L'Espérance, on n'a pas besoin d'ennemis, hein? Ouais. Bravo! Coudonc, as-tu invité la moitié de l'école à midi, toi? Non, ça, c'est mon expert en nouveaux médias qui vient de prouver que mon avenir est assuré. Ah bon? Tadam! Monsieur L'Espérance? C'est lui ton expert en nouveaux médias, Samuel. Non, lui, en fait, c'est son assistant. Le vrai expert, c'est son père. Il pouvait pas venir parce qu'il est en voyage d'affaires à Toronto. Ouais, busy guy. Mais comme je connais le dossier, Simon m'a demandé de vous faire une petite présentation. OK. Je t'écoute, Samuel. Eh bien, tout d'abord, nous avons ici un graphique qui illustre l'achalandage du site de Simon depuis ses débuts. Samuel, t'as oublié plein d'affaires. C'est parce qu'il est pas encore prêt. Eh oui, il est prêt, là. Je l'ai vu dans ta pile de documents. Tiens, c'est moi qui l'ai fait. C'est parce que mon père a pas eu le temps de le vérifier, Simon. C'est pas grave. Puis, essaie donc de nous contredire maintenant, Claude. Je vais lire ça très attentivement. Yeah, ça cartonne, mon Big Sam! Ah, boy! Simon avait pas trop l'air fâché que j'annule son entrevue? Ben non, en tout cas, il m'en a pas parlé. Hein. Bon, tant mieux. Là, l'imprimerie a été devancée, puis je vais être obligée de manquer un cours si je veux tout finir à temps. Étienne te cherche en passant. Hein?
Ah, j'ai pas le temps, là. Hey, j'ai même pas trouvé un titre encore. Ben moi, j'en ai pour toi. Étudier dans un programme qui nous intéresse plus ou moins, ça crachouille. Désolée, Sarah, mais ça me convient plus ou moins, hein. Mais merci quand même. Oh non, mais j'ai fait l'étude de tous tes articles, là. J'en ai d'autres, si tu veux. Oui, je t'écoute. OK, ben dis comme pour l'entrevue avec Étienne. On pourrait titrer « Les préjugés sur le métier d'infirmière, ça crachouille. » OK. C'est quoi l'affaire, là? Pourquoi tu tiens absolument à insérer cette expression bizarre-là dans le journal? Pour prouver que c'est elle l'auteur mystère du docu-fiction. Oh! Sarah a gagé qu'elle pouvait lancer une nouvelle expression qui deviendrait super populaire en une semaine. OK, comme ça cartonne, c'est ça? Exactement. Hein, Sarah? Oh, t'es fatigant, toi. Mais je suis désolée, Sarah, mais ça crachouille, c'est pas reconnu par la langue française, hein? Je voulais juste t'aider. C'est toi qui arrête pas de dire que t'es tellement débordée. Ça crachouille, hein, Sarah? Très drôle. Bon, si t'as plus besoin de moi, là, je vais aller répandre mes expressions ailleurs. Bye, les futurs crachouilleurs. Non, les futurs crachouilleurs. Je te dis qu'elle se prend pas pour n'importe qui, la Sarah, des fois. Mais, hein? Elle est tellement compétitive. Faut toujours qu'elle soit meilleure dans tout. Ça me fait rire. Mais tu trouves pas qu'elle exagère un peu? Hey, elle est en train de prendre le crédit à ta place pour le docu-fiction. T'aimerais pas ça que les autres sachent que c'est toi qui as autant de talent? Non, ça me gênerait trop. J'aime ça jouer l'écrivain fantôme puis voir que les gens aiment ce que je fais sans savoir qui je suis. Puis regarde le nombre d'inscriptions qu'on a eu sur la section des capsules d'humour en 2 jours. Tout ça, c'est pour la section pliée en 4. Wow, c'est écœurant, ça a presque doublé. Ah, tu as entendu ça, pas? Je suis pas sûr, Simon, puis je suis pas aveugle non plus. Je viens de terminer l'analyse du dossier que ton expert en nouveaux médias m'a remis. Très bien, très bien. Par contre, ton plan d'affaires, c'est ce que je pensais. Ça tient pas la route. Comment ça? Non seulement ton budget gonfle tes revenus futurs, mais en plus, t'oublies de noter une bonne partie de tes dépenses. Ce qu'on appelle dans le jargon du métier des erreurs de débutants. Ah, c'est de ça que Samuel me parlait quand il m'a dit que son père a pas eu le temps de vérifier mon plan d'affaires. Ce qui m'amène à te proposer mon budget adapté. Ça va te donner une petite idée de ce que tu coûtes pour vivre dans la maison. Ce que je coûte pour vivre dans la maison. Oui, tu veux jouer à l'adulte, tu vas assumer les responsabilités qui viennent avec. Quoi? Tu veux me faire payer une partie de la facture d'électricité? Puis une pension? Et tu vas te rendre compte assez vite que les revenus escomptés seront pas assez volumineux pour couvrir les frais que tu encours. Tu veux faire payer une pension à ton propre fils? J'en reviens pas, c'est de l'exploitation. Tant que t'étudies, t'auras rien à payer dans ma maison. Mais le jour où tu travailles, tu vas payer ta part. Pourquoi ton père veut que tu paies une pension? Je lui ai annoncé que je voulais pas aller au cégep l'année prochaine. Je vais prendre une année sabbatique, puis il capote. Tu veux pas aller au cégep? On va pas loin avec un secondaire 5. Tout le monde sait ça. Je trouve que c'est une drôle d'idée. Je m'attendais pas à ça de toi. Bon, ça recommence. Je m'excuse, mais ce serait tellement pas mon genre d'abandonner mes études. Même pour 1 an. Je me sentirais égoïste. Égoïste? Ben oui. Hey! Hey, dégèle! Voyons! C'est la première fois que mon ordi gèle. Un disque dur doit être surchargé, quelque chose, je sais pas. Puis, comment on se sent en tant que PDG qui va passer les 2 prochaines heures à réparer son ordinateur? N'oubliez pas, Monsieur le Président, le temps, c'est de l'argent. Tu veux ce film-là? Ouais? Ça crachouille, hein? Continue, Sarah, continue. Tu vas y arriver. En tout cas, moi, les livres de science-fiction, là, je trouve que ça crachouille. OK, je sais que je me répète, mais avez-vous vu Constance? J'ai passé mes pauses dans les corridors pour la trouver. Lui avez-vous dit que je la cherchais? Oui, mais, elle est débordée. occupée. Oui, débordé, ben oui, débordé. Débordé, je le sais. Si ça continue, je vais devoir passer une annonce dans son propre journal pour la retrouver. Pourquoi tu fais pas une annonce à la radio? Radio? Ben oui, pourquoi j'ai pas pensé avant? Merci, Sarah. Hey, tiens, dans ton annonce, tu pourrais dire Constance, viens tout de suite me rejoindre au local du journal, là, ça crachouille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça crachouille? C'est non mais laid comme expression. Ça veut dire c'est plate, ça va mal, ou oh non, ma mère va me chicaner. C'est une nouvelle expression que Sarah veut populariser. Ah, OK.
OK, je vais dire ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça va mal. Salut. Salut. Je l'avais dit que ça marcherait. Je le savais. Bon, t'es là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Écoute, Constance, j'ai un énorme service à te demander. Est-ce que tu pourrais ne pas publier mon entrevue pour l'édition spéciale Choix de carrière? Non. Je sais bien que je t'ai fait travailler pour rien, là, mais j'ai bien réfléchi, puis je suis pas sûr que je veux que tout le monde sache que je m'en vais en soins infirmiers. Écoute, Étienne, je comprends, mais on n'est plus en 1960, là. Un gars infirmier, c'est plus la fin du monde. Puis, même si je voulais pas le publier, je pourrais pas. Comment ça? Mais c'est pas compliqué, me semble, là. Je te dis que je suis pas à l'aise avec ce qui va être publié. T'as juste à aller à ton ordinateur, l'ouvrir, effacer mon entrevue, puis en écrire un autre. Écoute, Étienne, calme-toi, là. Je peux pas parce que le journal est déjà copié puis il sort demain. Oh non. Je suis désolée. Ça y est. Une nouvelle mascotte est née. Étienne, la garde malade. Les gars de l'école vont bien rire de moi jusqu'au bal des finissants. Voyons donc. Il y a juste Simon qui trouve que c'est un métier de fille. Et puis si au moins Simon avait eu l'air aussi fou que moi. Mais non. Au moins, il n'y a pas de photo. Oui. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Ben, ça veut dire que j'ai trouvé ton entrevue tellement bonne que j'ai décidé de la mettre en première page. Donc, ça me prenait une photo de toi, tu comprends? En première page? Oh non. Excuse-moi. Mais c'est une très belle photo. Hein? Salut, Liang. Salut. Ça va? Non, j'ai pas très bien dormi. Comment ça? J'ai pas arrêté de penser à ce que tu m'as dit hier. Mais à propos de quoi? À propos de mon projet d'année sabbatique. Il me semble que c'est pas un crime d'arrêter d'étudier 1 an pour m'occuper de mon site Internet. J'ai jamais dit que c'était un crime, Simon. Non. T'as dit que tu trouvais ça égoïste. Dans ma famille, les études sont super importantes. Mes parents ont fait des sacrifices pour que je puisse étudier. Ça veut dire que t'étudies pour tes parents? J'ai étudié pour me trouver un bon emploi et aussi pour pouvoir venir en aide à mes parents. C'est comme une dette? Non, c'est plus pour redonner à ceux qui m'ont aidé. Par exemple, plus tard, quand mes parents vont être vieux, ça se pourrait qu'ils viennent vivre chez moi pour que je prenne soin d'eux. Habiter avec ses parents pour prendre soin d'eux. Ben, ça semblait bien que je pouvais pas l'avoir mis trop loin. Ah, mais ma belle Yang, je reprendrais bien encore un petit peu de manger mou. Papa. Manger mou, mou, mou. C'est pas moi qui ferais ça. C'est bien beau l'informatique, mais il y a plein d'autres choses à apprendre. Justement, en apprenant de l'expérience en gestion, je vais apprendre plein d'affaires. C'est sûr que tu vas apprendre des choses en travaillant, mais c'est limité. Si tu veux être le meilleur dans ton domaine, t'as intérêt à aller chercher plein de connaissances. Tu penses pas? Ouais. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai trouvé des programmes qui pourraient t'intéresser. 3 ans, ça passe vite quand on rêve de devenir un grand chef d'entreprise. Merci, Liang. Bye. Ouais, c'est un bon début. Il est vraiment beau ton nouvel épisode du docu-fiction, Sam. Ça cartonne. Merci. Je trouve ça tellement triste d'être la seule à savoir que t'as autant de talent. Bon, t'as gagné. Après une journée à crier sa cracherie à gauche puis à droite, j'ai pas entendu personne reprendre l'expression. Même après l'annonce d'Étienne à la radio? Parle-moi-en pas. Il l'a saboté en direct. Il a dit sa crafouille au lieu de sa crachouille. Vous pouvez rire, hein? C'est très drôle. Oh, excuse-moi, Sarah, mais c'était un peu perdu d'avance comme défi. Je sais. Mais j'ai compris pourquoi. Tu sais, les mots qui finissent en ouille, là, ça donne vraiment pas envie de les prononcer. C'est comme quenouille, grenouille, rouille.
Citrouille. Ou nouilles. Hey, Sarah, t'as le droit d'admettre que c'était pas l'idée du siècle. On en a tous des idées nulles de temps en temps. C'était pas une idée nulle, là, c'était juste une mauvaise expression. J'en ai trouvé une autre. Je sais pas si vous avez déjà entendu, c'est ça pop 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 pop. Pop 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 pop. Laisse faire ça, Étienne. Tu connais rien là-dedans. Tu risques juste d'empirer les choses. En tout cas, super entrevue, Étienne. Je te comprends de vouloir étudier en soins infirmiers. Merci. Tu diras ça à ton ami Simon qui trouve que c'est un métier de fille? T'as dit ça? Ouais, j'ai dit ça pour te niaiser, Étienne. Ouais, c'est drôle. Mais t'es le seul qui m'a niaisé sur mon choix de carrière. Personne aujourd'hui à l'école m'a traité d'infirmière. Ouais, ça, c'est parce que personne lit le journal étudiant. Bon, OK, c'est correct. Je m'excuse de t'avoir fait paniquer pour rien. Au début, je pensais pas que t'étais sérieux. Mais maintenant que je sais vraiment pourquoi tu veux devenir infirmier, je te promets que je fais plus de blagues là-dessus. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec ton ordi? Je vais aller le porter au technicien demain matin. Oh, problème informatique en vue. J'espère que ton site va rapporter un peu plus, surtout que tu vas devoir payer une partie de l'épicerie. Tu peux à l'épicerie? Non, pas encore, mais si Simon décide de quitter l'école pour aller travailler, il va être obligé de payer lui-même son beurre de pin. Ça sera pas nécessaire. J'ai décidé de poursuivre mes études l'année prochaine, finalement. Bon, je suis content d'entendre ça. Enfin, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ou qui? En fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'une technique en informatique ou en gestion des affaires, ça ferait pas de tort. Simon, t'étais prêt à quitter l'école sans même connaître les programmes qui pouvaient t'aider? Oui, on a encore paniqué pour rien, Claude. Là, c'est une idée que j'ai eue comme ça. T'as une idée que j'ai eue comme ça? T'as dit des fois, toi. Mais quoi? C'est vrai? Vous me croyez pas?